exclusivité sur la RTS, la télévision nationale, la télévision de sport. Merci à tous, bienvenue. Le match se joue à Osijek, dans l'est de la Croatie. C'est une ville de plus de 90 000 habitants. À l'image, Luka Modric, capitaine de la Croatie. Le coup d'envoi est donné par les Lions du Sénégal qui jouent en blanc. Rétropasse pour Abdoulaye Diallo, le dégagement du portier sénégalais. Et c'est la défense croate qui s'impose. Sabali qui joue avec son gardien de but. Le dégagement, Idrissa Gana Gueye. Faute en faveur, tout simplement plutôt en faveur de l'équipe du Sénégal. Mohamed Gandour. C'est un match qui débute tambour battant, pas de round d'observation. Tambour battant, et vous avez vu sur la première action, Mandzukic a mis le ton. Ça va être un match très physique. Une équipe qui sort d'une défaite 2-0 contre le Brésil. Et une équipe sénégalaise qui se cherche. Attention à ce centre, Koulibaly au dernier moment, plutôt Salif Sané au dernier moment a enrayé le danger. Il y avait la menace. Mandzukic, l'attaquant de la Juventus de Turin, qui revient de blessure. Dejan Lovren. Aujourd'hui, un match très dense au milieu du terrain avec deux équipes qui ont à peu près le même système de jeu, avec des joueurs très physiques et des rampes de lancement qu'Aliou Cissé nous a mis aujourd'hui, avec trois milieux offensifs derrière l'attaquant de pointe qui sera aujourd'hui Diafran Sakho. Aussi bien le Sénégal que la Croatie évolue en 4-2-3-1 face à l'équipe du Luxembourg. C'est Mbaye qui jouait derrière l'attaquant. Mais cet après-midi, c'est Sadio Mané, lui qui n'avait pas pris part à ce match amical après donc la finale de la Ligue des Champions perdue face au Real Madrid. Ballon perdu. Rakitic pour Mandzukic. Modric. Il y a une bonne charge sur Modric, une prise à deux. Le ballon est toujours entre les pieds des Croates. Le centre. Et heureusement, Perisic n'a pas pu reprendre ce bon centre. Sur cette action-là, on voit bien l'impact physique que les Croates veulent imposer sur la défense sénégalaise. Il faut être très vigilant. En sachant que nos deux numéros 10 se retrouvent aujourd'hui, Modric contre Sadio. Ça va être un match très ouvert. Deux équipes qui vont chercher à se rassurer quelques jours avant la Coupe du Monde. Un match test surtout pour cette équipe du Sénégal en direction de la Coupe du Monde. La rencontre se joue à guichet fermé et c'est important d'évoluer dans ce genre de contexte avec l'ambiance, la pression. Et pendant ce temps, Mbaye Niang est au sol, il va vite se relever. Il a dû prendre un coup d'un adversaire certainement. Mais justement, et vraiment ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'aujourd'hui, après 3 matchs presque stériles que nous avons vécu pendant toute cette préparation de l'équipe nationale du Sénégal, aujourd'hui je pense qu'on est passé à un autre niveau, et que ce soit le coach ou les joueurs, tout le monde a besoin de se rassurer. Et je pense que nous, les premiers derrière ce téléviseur, on a besoin de se rassurer. Lamine Gassama, Rakitic, Alfred Ndiaye, titulaire durant tous les matchs amicaux joués par le Sénégal. Il commence à prendre de la bouteille. Et ce qui est bien, c'est que vous avez vu tout à l'heure sur cette phase de jeu où on a un jeu très court, sur des passes vraiment millimétrées et dans des très petits périmètres. C'est le système de jeu, le 4-2-3-1 qui impose ça. Et voilà, on va voir l'évolution des joueurs sénégalais, alors qu'on aperçoit ici Perisic qui est le joueur de l'Inter de Milan, avec sur l'écran l'entraîneur de la Croatie, Latko Dalic, 51 ans. Un jeune entraîneur qui a pris les rênes de cette équipe à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut dire que la Croatie est passée par les barrages pour pouvoir face à la Grèce, 0 but partout et puis 4 buts à 1 avant de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est l'Islande qui avait terminé à la première place dans les éliminatoires. Attention à ce centre. Le ballon repoussé par la défense croate, notamment par Dejan Lovren, coéquipier de Sadio Mané en club à Liverpool. Et la Champions League bien représentée dans ce match-là, avec Lovren, Sadio, Modric, Kovacic qui est sur le banc et qui va sûrement rentrer. Donc deux équipes qui sont en train de s'observer, 5 minutes de jeu pour l'instant. Et apparemment l'équipe du Sénégal a un bloc assez bas en attendant
comment les Croates vont développer leur jeu. Dejan Lovren. Lovren qui a joué avec Strinic, Rakitic avec Korluka. Korluka, Rakitic, le pressing de Sadio Mané. Lovren à nouveau. Lovren qui va gagner quelques bons mètres. Et du pied gauche, il a voulu faire une diagonale à destination de Badelt. De l'autre côté, il a raté complètement sa transmission. Il s'en excuse auprès de ses coéquipiers. La Croatie, 20e au classement FIFA, publié hier, alors que le Sénégal est à la 27e place. Il a gagné une place. Ah ouais, deux équipes qui préparent la Coupe du Monde. Ce match permet au Sénégal de préparer le premier match contre la Pologne, alors que du côté croate, c'est une rencontre qui permet de préparer le match contre le Nigeria, parce que la Croatie est dans la même poule que le Nigeria. Et nous n'avons pas le même jeu que le Nigeria, justement. Je pense que c'est là où on commence à se tromper. L'équipe nationale du Sénégal joue d'une manière tout à fait différente que celle du Nigeria. Je pense que la Croatie et la Pologne se ressemblent plutôt au niveau du jeu dans l'impact physique, mais au niveau de la circulation de la balle et au niveau de l'animation du jeu, ce sont deux équipes tout à fait différentes. Mais de toute façon, ça reste toujours un pays de l'Europe de l'Est et de l'ancienne Europe de l'Est et un pays d'Afrique. Donc je pense que plutôt pour ça, ces deux équipes ont dû choisir ce match-là. La Croatie est issue de l'ex-Yougoslavie, un pays indépendant en 1991, affilié à la FIFA et à l'UEFA en 1993. Et c'est en 1998 que la Croatie a joué sa première Coupe du Monde avec la génération des Davor Šuker, qui est l'actuel président de la fédération croate de football, Prozineki, Asanovic, Boban, une belle génération qui avait terminé à la 3e place en France. En 1998, éliminé par la France en demi-finale. La France est surtout éliminée par un Lilian Thuram qui nous a sorti 2 buts sortis d'ailleurs. Hein. Ouais. Et par contre, actuellement en Croatie, il y a un grand scandale avec le scandale du football. On y reviendra avec le centre de Rakitic, de Perisic plutôt. Et c'est Mandzukic qui a repris ce ballon. C'est un excellent joueur de tête. Il excelle sur ce registre-là. Justement, Mandzukic fait vraiment office d'attaquant de ce système de jeu. C'est un attaquant qui joue en remise, c'est un attaquant qui joue bien de la tête, qui bouge beaucoup. C'est un attaquant pivot. Ce sont ce type d'attaquant-là que ce système de jeu aime bien. Donc, et là, il est gêné par le retour de Kalidou Koulibaly. Mandzukic, un excellent joueur de tête. Et justement, on a un aperçu des duels que Koulibaly aura avec Lewandowski et Falcao. Ouais. Ce sont deux joueurs du calcio, Mandzukic et Kalidou Koulibaly. Attention, Modric dans la surface de réparation, contré, et Kalidou Koulibaly qui se dégage. Les Croates qui commencent à se montrer dangereux dans les 16,50 m sénégalais. Et la défense sénégalaise bien en place, le système bien huilé, donc les joueurs sont en place, respect des consignes. On sent qu'on laisse le jeu aux Croates et puis on va évoluer en contre-attaque apparemment. Et là, le Sénégal qui propose un bloc médian pour gêner cette relance croate. Ce sera une sortie de but en faveur une touche plutôt en faveur de l'équipe du Sénégal, à l'image Aliou Cissé et Oumar Daf, qui sera à la Coupe du Monde. Oui, mais il compléter le staff technique des Lions. Il était à Vittel au Luxembourg et il sera avec l'équipe en Russie dans quelques jours. La montée de Lamine Gassama, crochet, l'arbitre n'a rien sifflé, les Croates qui sortent ce ballon. Un contact physique, mais par contre ici Lamine Gassama a trop gardé le ballon. Je pense qu'il y avait autre chose à faire, plutôt changer le jeu ou c'est faire plutôt Ismaël Assar. Voilà, Ismaël Assar. Ouais, Ismaël Assar à la lutte avec Strinic. Il y a eu contact entre les joueurs, je pense, un petit coup de coude peut-être involontaire de Strinic sur Ismaël Assar. Qui est un défenseur qui met beaucoup d'impact physique dans sa manière de défendre. Et je pense qu'on pourrait profiter aussi de ça. Et Aliou qui essaye de remettre un peu de l'ordre dans cette défense, en grande discussion avec Sané. Et Ismaël Assar qui se relève, plus de peur que de mal après ce duel avec Strinic, défenseur de la Sampdoria de Gênes en Serie A italienne. Daniel Subasic
le gardien de l'AS Monaco. C'est le titulaire au poste. Au poste, le coéquipier de Keita Diao Baldé en club. Baldé. Et de Seydou-Si, jeune gardien sénégalais de l'AS Monaco. Subasic, meilleur gardien de la Ligue 1 française en 2017. En 2017, effectivement. L'année du titre de Monaco, Subasic, qui prend quelques risques avant de relancer difficilement. Et ce sera une touche pour les Lions. Il a joué avec le feu. Il a joué avec le feu. Ce sont des phases de jeu que les entraîneurs n'aiment pas trop. Je pense qu'il n'est pas passé loin de la correctionnelle sur cette action-là. Kalidou Koulibaly, la longue relance du défenseur sénégalais, et c'est Korluka qui enlève de la tête. Strinic vers Perisic, Salif Sané, Rakitic à la récupération, Lovren, Rakitic avec Korluka, pressé par Sadio Mané, Modric, Vida, Lovren à nouveau avec Badelj, Perisic, il trouve un partenaire à droite, en l'occurrence Vida. Les Sénégalais qui sont pratiquement dans le 16,50 m. Et Vida qui a poussé ce ballon. Bien en place la défense sénégalaise, mais qui laisse trop d'espace à ses joueurs croates. Et vous avez vu sur cette action-là l'impact physique. Ouais. On va chercher le contact physique. Bonne couverture de Kalidou Koulibaly, qui est venu stopper la progression de Vida, le défenseur du Beşiktaş en Turquie. 29 ans. Ouais. Et dans les buts, Abdoulaye Diallo, seulement 7 matchs joués cette saison avec le Stade Rennais. Et qui apparemment a les faveurs de son coach. Ouais. Titulaire lors du match amical face à la Bosnie, face au Luxembourg, c'est Khadim Ndiaye qui était dans les buts. Et cet après-midi, Aliou Cissé a préféré titulariser Abdoulaye Diallo. Et apparemment, c'est une équipe qui ressemblera beaucoup à celle qui va démarrer contre la Pologne. Ouais, à quelques exceptions près, peut-être. Kouyaté, le capitaine, est sur le banc. On attendait de voir Kara, qui n'a pas encore débuté les matchs amicaux avec l'équipe nationale. À y voir de plus près, Karambou sera peut-être juste pour le premier match face à l'équipe polonaise. Mais on en saura davantage dans quelques jours. Dans quelques jours, et que je pense que c'est pas un match, je dirais pas que c'est pas un match pour Kara, mais pour quelqu'un qui revient d'une convalescence, c'est un match qu'il faudrait peut-être lui épargner ou le faire rentrer en cours de jeu. Ah, quel joli contrôle orienté de Luka Modric, qui met dans le vent Alfred Ndiaye. Luka Modric, le maître à jouer du Real Madrid. 3 Ligues des Champions gagnées avec les Merengues. 105 sélections, et c'est sa 106e cet après-midi. 12 buts, 32 ans. Joueur de qualité. Shevchenko, Luka Modric fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Il l'a prouvé avec le Real de Madrid, il l'a prouvé avec la Croatie. Kalidou Koulibaly à la lutte avec Mandzukic. Et ce sera finalement un corner en faveur de l'équipe croate, l'équipe au damier, comme on la surnomme, ou bien les Vatrini, les flamboyants. Les flamboyants, mais il faut faire très attention à ce Mandzukic, très dangereux. Et je pense que Koulibaly l'a compris et le surveille comme du lait sur du feu. Modric au corner. Attention à ce corner-là. L'ancien de Tottenham et du Dynamo Zagreb. C'est parti au second poteau et la sortie impeccable de Abdoulaye Diallo. Il sort, il se rassure et il rassure sa défense. Sadio Mané qui perd le ballon sous le pressing de Strinic. Dejan Lovren. Sadio Mané. Sadio Mané pour Ismaïla Sarr qui était en position de hors-jeu. Très bon pressing d'Ismaïla Sarr. C'est plutôt Baïgnan qui est en position de hors-jeu.
C'est là que l'équipe du Sénégal peut faire mal. Mais de toute façon, dans ce système-là de 4-3-2-1, c'est un système en contre, donc on aura besoin de la vitesse de Baignan, de la roubladise de Diaf Sakho. Donc, il n'a pas touché beaucoup de ballons depuis le début de la partie. Diafra Sakho, l'attaquant du Stade Rennais. Mais on revient toujours au système, Ibrahima. C'est un système où l'attaquant qui joue seul en pointe va faire beaucoup de courses, va faire beaucoup de demandes de ballon, de dédoublement. Il recevra peu de ballons, mais dès qu'il recevra le ballon, il faudra qu'il soit très efficace. Et je pense que c'est pour cette raison-là que Diaf a débuté ce match-là. Sabali avec Idrissa Gana Gueye, Kalidou Koulibaly, Salif Sané. La frappe de Salif Sané, très présomptueux, ce tir lointain de Salif Sané. Il y avait mieux à faire, revenir sur les côtés. J'ai la preuve. Et Cissé ne comprend pas du tout. Donc, ne comprend pas du tout la décision de Salif Sané. Subadit qui va prendre le temps de dégager avec ces 2-3 minutes où l'équipe du Sénégal a pris un peu le jeu et a mis un peu de rythme. Je pense que les Croates sont en train de la jouer ici à l'expérience. Déjà plus de 15 minutes dans cette partie. Match amical international entre la Croatie et le Sénégal à Osijek, dans l'est de la Croatie. Sabali. Attention à cette défense qui se fait aspirer sur les phases de jeu croates. Diafra Sakho qui va au pressing. Korluka. Et la touche sera croate. Il y a une petite mésentente entre Korluka et Badelj sur le long de la ligne de touche. Korluka voulait continuer avec le ballon et Badelj ne l'avait pas compris comme ça. Rakitic, le milieu du FC Barcelone, né en Suisse. « 30 ans, un très bon droitier. » Très bon au milieu de terrain. Alfred Ndiaye. Sadio Mané qui prend de vitesse Vida. Sadio Mané sur le flanc, il s'échappe. L'accélération. Le centre de Sadio Mané pour Diafra Sakho. La frappe de Diafra Sakho. Subasic au dernier moment enlève ce ballon. Ah, c'était bien joué. Belle séquence du côté sénégalais. Une super séquence qui a été amorcée par la vitesse de Sadio Mané. Regardez sur cette action-là, il prend de vitesse son vis-à-vis. Et à ce moment-là, il sait déjà ce qu'il veut faire. Il a levé la tête. Il a vu Diaf et là, ces 3-4 secondes où Diaf prend le temps de contrôler le ballon, il permet à Subasic de bien réduire l'angle. Et je pense qu'il aurait dû être plus percutant Diaf sur cette action-là. Magnifique appel, hein. Un retrait, mais la frappe de Diaf a manqué de puissance pour inquiéter Subasic. L'amorti a été très mal fait et il a pris le temps de se mettre sur son bon pied avant de frapper. Il donne tout le temps au gardien de but de fermer l'angle. Et c'est un gardien de but qui le connaît puisqu'ils ont dû à se frotter dans le championnat français, dans les matchs entre Rennes et Monaco. 2 tirs cadrés pour la Croatie, un seul pour le Sénégal, à l'actif de Diafra Sakho il y a quelques secondes. Et surtout un super travail de Sadio Mané. Rakitic avec Strinic. Strinic qui va essayer de travailler Lamine Gassama qui est au sol. Un bon retour de Ismaël Assar, il me semble, qui est venu et pour l'instant défendre aux côtés de Lamine Gassama, à l'image à Aliou Cissé en arrière-plan, Cheikhou Kouyaté, Moussa Konaté et les remplaçants. Et Aliou pour l'instant réussit sa mise en place avec des joueurs très sérieux. Je pense que cette incursion de Sadio Mané va calmer un peu les ardeurs croates. Rakitic vers Badelj et c'est Sabali qui repousse de la tête. Mbaïnian avec Idrissa Gana Gueye, Lamine Gassama, Ismaël Assar, Sadio Mané avec Ismaël Assar, la bonne couverture de Strinic et le dégagement de Daniel Subasic. Encore une belle phase de jeu avec un dédoublement sur les ailes.
Un pivot Sadio Mané qui remet sur Ismaïla Sarr. Rakitic. Rakitic, Mandzukic est au sol. Après un duel avec Salif Sané. Perisic. Rakitic à nouveau. Rakitic qui perd le ballon sous le pressing de 3 à 4 joueurs sénégalais. Salif Sané. Ismaïla Sarr à la lutte avec Strinic. Ismaïla Sarr qui s'appuie sur Diafra Sakho, qui est complètement dézonné. Gassama. Ismaïla Sarr. Diafra Sakho pris dans la nasse. Et dans son élan, et toujours ces très belles actions le long de la ligne, Brahima, avec des doublements entre Gassama et Ismaïla Sarr. Et faire très attention aussi à bien couvrir. Le public croate qui met de l'ambiance dans les gradins. Je rappelle que c'est un match qui se joue à guichet fermé. Rakitic. Un match où les deux équipes veulent une victoire. Ah oui, Modric. Perisic. Le centre de Perisic. Il y avait une position de hors-jeu sifflé contre Perisic. Et pour l'instant, le bloc défensif sénégalais, en l'occurrence Koulibaly, Sané, sont bien en place. Avec sur cette image-là la belle ligne des 4 défenseurs qui arrivent à mettre en position de hors-jeu l'attaquant croate. Un petit accrochage aussi dans la surface. Oui, mais je pense Koulibaly, mais l'arbitre avait déjà sifflé le hors-jeu. Sifflé le hors-jeu en faveur des Lions du Sénégal. Et on a un trio hongrois cet après-midi. Au sifflet. Au sifflet, l'arbitre central, c'est Adam Farkas. Diafra Sakho, battu dans le duel aérien par Dejan Lovren. Rakitic. Luka Modric, le capitaine de cette équipe croate. De l'extérieur du pied, quel bon ballon de Modric. Rakitic, le centre de Rakitic, repoussé par Sabali dans un premier temps. Et Kalidou Koulibaly qui a continué son pressing. Rakitic à la lutte avec Sabali. Il n'y a rien. Le Croate qui réclame la faute, certainement une obstruction de Youssouf Sabali. Non, vraiment, il est venu s'empaler sur Youssouf Sabali. Je pense que l'arbitre l'avait bien vu. Et l'arbitre assistant était plus proche. Gassama qui dédouble avec Mbaïnian. Mbaïnian vers Diafra Sakho. De l'épaule, il a contrôlé ce ballon et frappé dans le petit filet externe. Je pense que Sakho devrait être beaucoup plus concentré. Il aura beaucoup de balles comme ça, des balles qui viennent du côté avec un dédoublement. Et Ismaïla Sarr, Gassama et Mbaïnian, et il sera toujours en position de frappe. Et je suis sûr que Sakho va allumer son compte au but parce que c'est un surface des renards. Et aujourd'hui, je le sens vraiment en forme et je le sens très affûté. Ah ouais, Diafra Sakho, un bon renard des surfaces, bon finisseur, efficace dans les 16 mètres 50. Il l'a démontré au FC Metz, à West Ham, également avec l'équipe nationale du Sénégal face au Cap-Vert et à l'Afrique du Sud. Il nous a enlevé une grosse épine du pied et il nous a mis sur la route de ce mondial-là. Absolument. Mbaïnian accroché par Vida. Mbaïnian qui fait un très gros travail. Vida était obligé de faire la faute dessus, qui fait un très gros travail. Et vraiment, vous l'avez vu, il passe du côté droit au côté gauche, il dédouble beaucoup. Ouais. Et je pense qu'il est dans sa lancée de son dernier match contre le Luxembourg. Et le coach Cissé a bien envie de réchausser les crampons vu la mine et la moue qu'il vient de nous faire. C'est un match important. Très important. Avant la Coupe du Monde. Un match qui permet au coach de faire une mise en place en direction de la rencontre face à la Pologne. Et c'est un match qui doit quand même rassurer le public. Ouais, il y a eu certains doutes. Il y a beaucoup de doutes jusqu'à présent. On est toujours, on va peut-être laisser cette action, ce coup franc de Sadio se dérouler. Il y a beaucoup de doutes, mais je pense que même les joueurs ont besoin de se rassurer. De se rassurer avant d'aller à la Coupe du Monde. Sadio Mané au coup franc, c'est parti. Au second poteau, et Diafra Sakho n'a pas pu remiser.
pour ses coéquipiers, il va vite se replacer. Par contre, je suis très satisfait des combinaisons des Lions de la Teranga aujourd'hui. On sent qu'il y a une autre envie, on sent que ce groupe-là a envie de prouver qu'ils ont bien compris le système mis en place par l'entraîneur. Mais de toute façon, Ibrahima, quel que soit le système qui est mis en place, s'il n'y a pas d'animation, c'est un système qui ne sert à rien. Donc aujourd'hui, voilà la différence entre ce match-là et les autres. Je pense que là, ils ont arrêté pour faire le cooling break. Et donc, ça sera le cas à la Coupe du Monde. Voilà. La FIFA a donné la permission aux arbitres d'arrêter le jeu de temps en temps pour permettre aux joueurs de se ressourcer, de prendre quelques gorgées d'eau. Il peut faire chaud en Russie en cette période de l'année. Prendre 1 à 2 minutes pour se désaltérer, voilà, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Moi, je ne suis pas très adepte de ces nouvelles formes de gestion du match. Ça peut casser encore le rythme du match là, et ça ressemble un peu à des matchs de basket ou des matchs de handball où on demande un temps mort pour un peu se replacer, tout en sachant que nous ne sommes pas dans les mêmes cas de figure. Effectivement, après, physiologiquement, les joueurs ont besoin de boire beaucoup d'eau quand on est dans des températures comme ça très élevées. Mais ça casse un peu le rythme, autant que l'arbitrage vidéo qui va casser un peu le rythme des matchs. Peut-être ça va amoindrir les erreurs d'arbitrage pendant la Coupe du Monde. J'espère qu'on ne sera pas arbitré un jour par un robot, parce que si on continue comme ça... Et puis bon, ce qui est beau dans le football, c'est son côté humain. Donc l'arbitre. Vous êtes contre l'arbitrage vidéo, quoi? Ben écoutez, je suis pas contre l'arbitrage vidéo, peut-être contre cette manière d'arrêter le match et de discuter pendant 2-3 minutes, parce que vous voyez, là on est passé entre la 25e et la 26e minute à un rythme tout à fait différent, le temps que les joueurs reviennent un peu dans leur match. Cet arrêt de jeu, c'est vrai qu'il les a permis de boire, de se réhydrater. Mais là, tu sens carrément et vraiment que voilà, il va falloir encore 2-3 minutes pour que le match redémarre. Donc ça casse un peu la beauté de ce sport-là qui était humain. C'est un débat qui est là. Certains sont pour, d'autres sont contre. Ainsi va la vie. Et là, c'est Rebic qui a poussé la défense sénégalaise à concéder le corner, notamment par l'intermédiaire de Lamine Gassama. Qui fait un super retour, qui vient couvrir Sané. Ouais. Et c'est un match d'homme, on le voit, il faut faire très attention à ce Rebic. Modric à la baguette. Toujours au corner, c'est lui qui tire les coups francs et les corners dans cette équipe. C'est parti au premier poteau. Ballon repoussé par Mbaïnian. Et c'est lui qui est venu défendre. C'est lui qui les tire aussi au Real de Madrid. Absolument. Très attention à Modric. Modric à nouveau. En face, il y a Idrissa Gana Gueye. Il y a un pied de Sadio Mané. Très belle couverture. Mettre ce ballon en touche. De Sadio qui vient aider sa défense. Strinic avec Perisic. Modric. Le centre de Strinic. Attention à Mandzukic. Très attention à ce... Sabali qui est venu enlever ce ballon. Pas de faute. Rakitic dans la surface de réparation. Il y avait 4 Sénégalais autour de lui. Korluka. Dejan Lovren. Et on sent dans ce moment de la partie où les Croates ont envie d'accélérer, mais la densité défensive des Lions de la Teranga ne leur permet pas de développer leur jeu comme ils veulent. 73% de possession pour la Croatie, 27% pour le Sénégal. Mais au tableau d'affichage, le score est toujours nul et vierge. Comme quoi, Ibrahima, la possession de balle n'est pas un synonyme de gagner un match. Ouais. Subasic, Strinic, Lamine Gassama, le défenseur sénégalais qui joue avec Kalidou Koulibaly. Alfred Ndiaye. Alfred avec Youssouf Sabali. Ismaïla Sarr, Sabali.
Ballon perdu, Ismaïla Sarr réclame une faute de l'autre côté. Et l'arbitre qui siffle en faveur des Croates. Après une faute de Gana Gueye sur Luka Modric. Une faute très Modric intelligente. qui joue rapidement à destination de Perisic. Heureusement, Lamine Gassama veille au grain. Je pense qu'il y a une faute ici Sur Salif Sané qui s'est relevé. et qui se bat pour conserver ce ballon-là. Salif Sané qui se bat comme un vrai lion. Et bien joué de la part du défenseur sénégalais. Passé par Bordeaux, Nancy, Francfort, Hanovre plutôt, qu'il va quitter pour Schalke la saison prochaine. Attention à cette balle-là, Centre. Et c'est Lamine Gassama qui est venu gêner Perisic. Et Mbaye Niang a évité la sortie. Mauvaise relance de Mbaye Niang, ce qui permet aux Croates de retrouver le ballon avec Strinic. 3 minutes, on n'arrive pas à sortir de notre zone de jeu. Et les Croates ont mis un pressing dans cette zone-là. Déjà 30 minutes de jeu dans cette partie entre la Croatie et le Sénégal. Un match très tactique de la part des deux équipes. Est-ce qu'il n'y a pas faute sur Rakitic tout à l'heure? Je pense que ici, la faute, normalement, il devrait siffler la faute puisque le pied du défenseur sénégalais était un peu levé. Ouais. Décollé du sol, comme on dit. Vida, il n'a pas beaucoup de solutions. Perisic. Un tacle de Sadio Mané sur Vida. Et la réponse à l'impact physique que les Croates veulent mettre, les joueurs sénégalais la donnent sur cette action-là qui est le symbole même de l'envie de vouloir gagner de Sadio Mané. Et puis derrière Sabali qui couvrait est venu charger Perisic. Et les joueurs sénégalais qui mettent beaucoup d'impact. Ils répondent à l'impact physique que les Croates veulent imposer. Modric qui met ce ballon dans la surface de réparation et c'est Salif Sané qui l'enlève. Et toujours Mbaye Niang. Mbaye Niang très bas pour venir récupérer les ballons. Beaucoup d'ambiance à Osijek. Sachant que les ultras croates sont très actifs quand ils supportent leurs équipes et qu'ils ont créé beaucoup de problèmes à leur équipe nationale avec leurs chants racistes et tout leur hooligan. Les Croates qui vont vers leur 5e Coupe du Monde. Et nous allons vers notre 2e Coupe du Monde. Le Sénégal qui va vers sa 2e Coupe du Monde. Et j'espère qu'elle sera la bonne, comme on dit, celle qui va nous permettre de... On l'espère, en tout cas, c'est le vœu du public sportif sénégalais qui reste derrière son équipe nationale. Et au nombre des fautes, tu vois bien vraiment que ça se tient à rien. 6 fautes côté sénégalais, voilà, et 4 du côté croate. Et Abdoulaye Diallo, il pouvait prendre une faute parce que on avait déjà posé le ballon à terre. Kalidou Koulibaly qui a joué long. Youssou Basic qui est sorti au bon moment avec l'arrivée de Ismaïla Sarr. Strinic. Les Croates qui se propulsent vite vers l'avant. Ils essayent de couper l'équipe sénégalaise en deux, couper la ligne médiane de la ligne Badelj défensive. avec Strinic, le centre de Strinic. Accrochage dans la surface de réparation, mais l'arbitre hongrois n'a pas branché. On aura l'occasion de revoir ce qui s'est passé dans les 5,50 m tout à l'heure. Kalidou Koulibaly. Koulibaly vers Sadio Mané. Korluka à la couverture. Korluka avec Vida. Sadio Mané qui réclame une faute de main du défenseur central croate. Contrôle de Korluka de la main. J'aimerais bien revoir la petite action tout à l'heure. Perisic, Badelj. L'arbitre qui revient sur la faute. Et Koulibaly devrait plutôt calmer ses joueurs. On revoit l'action en bon sens. C'est Sabali qui est venu charger Mandzukic. Je pense que
Alors j'en revois sur cet angle-là. Non, c'est très léger, on ne peut pas siffler sur cette action-là. On voit qu'il se laisse tomber, hein. Il cherche vraiment à... Ça c'est le métier. Voilà, c'est le métier. C'est le métier Et c'est l'école italienne. Ah ouais, de l'école italienne. Mandzukic, l'ancien du Bayern de Munich, de l'Atlético Madrid. Et Kalidou Koulibaly en dégageant le ballon après le coup de sifflet de l'arbitre. C'est parti, ce coup franc est contré, touché au dernier moment apparemment par un joueur sénégalais. Ça sera un corner pour l'équipe au damier. Alors, après 35 minutes de jeu. On est en train de subir là depuis 5-6 minutes. Les Croates sentent qu'il y a quelque chose à faire et ils jouent et rejouent sur des balles aériennes. Modric, c'est parti, le corner. Repoussé par Koulibaly, Ismaïla Assar, Sadio Mané, Alfred Ndiaye. Alfred Ndiaye vers Idrissa Gana Gueye. Joli contrôle. Idrissa Gana Gueye. Gana qui a raté la dernière passe. Et ce qui a permis à Korluka de se dégager, d'arrêter le danger. Et Korluka qui avait lu la trajectoire bien avant que Gana ne donne le ballon. Oui, on a aperçu tout à l'heure Ivica Olic. L'ancien attaquant du Bayern de Munich qui est le coach adjoint de cette équipe nationale croate depuis pratiquement 1 an. Et une équipe croate qui est très riche de grands joueurs et de joueurs très techniques. Ouais. C'est un peu une marque de fabrique de ces équipes de l'ancienne Yougoslavie. Absolument. La Croatie qui a connu un grand scandale ces derniers moments dans le milieu du football, et un joueur comme Luka Modric a été même inculpé de faux témoignages il y a tout juste 2-3 mois. 2-3 mois, c'est un scandale pour un détournement de plus de 15 millions d'euros. Hein. C'est en l'occurrence le scandale de Marnic. Mamic, oui, voilà. C'est l'homme qui est au cœur de ce scandale. Et qui est actuellement en Bosnie. Et il y a eu des transferts frauduleux selon la justice croate, et notamment le transfert de Modric à Tottenham et de Lovren à Lyon. Lovren va même témoigner au mois de septembre. Le centre. Attention. Et la tête de Diafra Sakho n'était pas cadrée. Et Aliou qui encourage son équipe, il apprécie cette séquence. Tête décroisée de Diaf sur un bon centre de Youssouf Sabaly. Donc je disais tout à l'heure que Dejan Lovren devra témoigner au mois de septembre dans le cadre de cette enquête. Et justement, ce monsieur-là, en l'occurrence Marnic, proposait plus de 50% du montant du transfert aux joueurs. Ouais. Et aujourd'hui, il est réfugié en Bosnie, mais on continue à dire qu'il tire les ficelles du football croate. Ouais, le football croate géré par Davor Šuker, c'est l'actuel président de la Davor Šuker, meilleur buteur de la Coupe du Monde 98 avec 6 buts en 7 matchs. Un attaquant très racé. Absolument. C'est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe nationale croate, avec 45 buts. Belle séquence de jeu et Mané qui est en position de hors-jeu. Il a hérité du brassard cet après-midi, car le titulaire Cheikhou Kouyaté est sur le banc. Et ce n'est pas la première fois que Sadio Mané porte le brassard. Il a eu à le faire dans le passé pendant quelques matchs. Et il a toujours supplié son compère anglais Kouyaté. Il fait partie des vice-capitaines avec Idrissa Gana Gueye et Karamboc. Strinic. Rakitic. Rakitic vers Mario Mandzukic. Non, plutôt vers Perisic ou vers Rebic plutôt. Rebic. Rebic, 24 ans, qui joue à Francfort. Un droitier qui joue à l'aile gauche. Strinic, Modric, Alfred Ndiaye. C'est Ismaïla Assar qui concède la touche.
Et ça pousse derrière les supporters, les ultra-croates sont en train de pousser leur équipe. Ils veulent marquer un but avant d'aller à la pause. À côté aussi, les joueurs d'Aliou Cissé sont prêts à découdre avec eux. Sabali. Et encore cette très belle course de Sadio Mané. Il était la sortie, Sadio Mané. Il y avait mieux à faire, il y avait Diafra au point de pénalty. Il y avait Diafra au point de pénalty, il a voulu jouer avec Baignan. Alors que je pense qu'il aurait été plus judicieux de lever la tête et de faire cette passe en retrait à Diafra. C'est là que le Sénégal est dangereux. À chaque fois qu'il y a une récupération haute, dans la foulée il y a eu une contre et ça peut faire mal à la défense croate. Mais justement, de toute façon, tout à l'heure vous étiez en train de me dire que les Croates avaient 73% de possession de balle. Je voulais vous répondre dans la foulée que c'était voulu par l'équipe du Sénégal. On le sent carrément, ils sont en train de les laisser jouer. Et après, ils sont en train de jouer en contre et profitent de la vitesse et des appels de la vitesse de Sadio Mané et des appels de Diaf et de Baignan. À l'image, Dejan Lovren, le défenseur central de Liverpool. C'est là. Voilà, dans les gradins du stade d'Osijek. Et vraiment, je pense qu'on a eu les occasions les plus dangereuses. Donc, c'est des demi-occasions, mais 2 fois de suite, Sadio a pris le dessus sur son défenseur direct. Ouais. Les joueurs sénégalais sont motivés, ils sont concernés, ils sont appliqués. Et tactiquement, le Sénégal est en place. Et tactiquement, ils sont en place. Il y a le respect des consignes. L'animation de jeu est là. Donc, je pense que c'est un match pour l'instant qui n'est pas en notre faveur, mais qui milite en faveur du système de jeu que le coach veut imposer. Rakitic, Modric. Ça combine bien entre les deux Croates. Kalidou Koulibaly. Koulibaly pressé par Rebic. Il a préféré jouer long à destination de Sadio Mané. Joli amorti pectoral du capitaine des Lions. L'enfant de Bambali. Et Diaf est pris dans le piège du hors-jeu par la paire Korluka Dejan Lovren. Il est dans la nasse. Diafra Sakho. Il faudrait qu'il se concentre un peu plus. Qu'il se concentre un peu plus et qu'il essaye de mieux se positionner par rapport aux deux centraux. Voilà, à Lovren et à Korluka. Sabali avec Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo. Lamine Gassama. Le natif de Marseille. La talonnade de Diaf à destination de Ismaïla Sarr. Ballon récupéré vite par les Croates. On recherche Mandzukic, Kalidou Koulibaly de la tête à la récupération. Idriss Gana Gueye. Sadio Mané face à Vida, le défenseur du Besiktas. Sadio Mané, Gana Gueye. Pendant ce temps, l'équipe croate s'est replacée. Perisic. Ismaïla Sarr, la frappe d'Ismaïla Sarr à côté. Qu'est-ce qu'il a fait, Ismaïla Sarr? Ça, c'était la balle du 1-0 pour les Lions du Sénégal. Il arrive à bien récupérer le ballon et je pense qu'il a tiré de l'extérieur du pied. Alors qu'il y avait un petit intérieur à faire intelligemment. Ouais. Ismaïla Sarr, 20 ans, qui fait partie des plus jeunes joueurs de cette la balle a rebondi devant son pied Coupe du Monde. Et c'est bien de l'intérieur qu'il la frappe, mais il n'a même pas frappé, il a fouetté. Ouais. Je pense qu'il a raté complètement sa frappe. Ouais. Donc nous sommes à... Il y a eu 5 tentatives côté sénégalais, dont un seul tir cadré. Celui de Diaf que Subhacic ne sort. Les Sénégalais ont frappé au but plus que les Croates. Mais les Croates ont plus la possession, donc Ibrahima, vous voyez que cette possession de balle, si on peut, elle est stérile. Ouais. Et nous avons été plus dangereux dans les contres. Ouais. Rakitic, Modric avec Rakitic à nouveau. Ils savent jouer dans les petits espaces ces deux milieux de terrain. Ismaïla Sarr
qui va faire jouer sa vitesse et sa percussion. Ismaïla Sarr qui met dans le vent. Dan Lovren, le centre d'Ismaïla Sarr. Et Subasic est là pour capter ce ballon. Le gardien de but de l'AS Monaco. Je pense que ils ont échappé belle là, les joueurs croates. Subasic est bien sorti pour prendre le ballon. Et Ismaïla Sarr en 5 minutes, 2 tentatives très dangereuses. Modric qui recherche toujours Mandzukic dans la profondeur. Gana Gueye avec Sadio Mané. Sadio Mané face à Vida. Sadio Mané, l'appel de Diaf. Ballon intercepté par Korluka. Ça me rappelle un peu l'action du but que Diafra a marqué à Apollo Kouane. Sur une magnifique passe de Sadio Mané. Mais depuis le début du match, ils n'arrivent pas à bien se trouver. Ouais. Vida avec Perisic. Modric. On est dans le temps additionnel, 2 minutes additionnelles. Les joueurs croates ont une très grosse équation devant eux. Regardez le bloc sénégalais. Le bloc très compact. dense. Ouais. On voit Modric, les Rakitic, et les 5 Rakitic avec Rebic. Et la défense sénégalaise est toujours présente. Tous les ballons passent pratiquement par Luka Modric. C'est le métronome, le maître à jouer de cette équipe croate. Les jeux sans ballon de Perisic. Ballon récupéré par Modric. Modric au-dessus des buts d'Ablaye Diallo. Il récupère sur un deuxième ballon. On tente un lob apparemment. Luka Modric. On a vu que Diallo était un peu avancé. Il a bien essayé, mais je pense que très loin du but. C'est difficile de marquer dans cette position. Encore quelques 25 secondes avant la pause à Osijek. Une dernière touche croate avant la pause. Et la fatigue commence à se faire sentir. Chez Luka Modric. Les Croates qui ont joué dimanche contre le Brésil à Liverpool. Match amical perdu. 2-0. Et c'est la pause à Osijek. Score nul et vierge entre la Croatie et le Sénégal. On passe la main à El Hadji Cherno Dramé.